Le cimetière était silencieux, seulement troublé par le crissement des chaussures vernies de Nicholas Carter sur le chemin de gravier. Dans une main, il tenait un bouquet de lys frais, leurs pétales d'un blanc éclatant contrastant avec l'air froid de l'automne. Son autre main tremblait légèrement, crispée dans le vide, comme si elle cherchait quelque chose à retenir. Cela faisait 3 semaines qu'Émilie était partie. 3 semaines que son rire avait déserté leur foyer, laissant derrière lui un silence oppressant et une maison vide de chaleur. Chaque matin, Nicholas venait ici, au cimetière, le seul endroit où il se sentait encore proche d'elle. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. En approchant de la tombe d'Émilie, il s'arrêta net. Une petite fille, âgée d'Ax en grave peine 5 ans, était agenouillée devant la pierre tombale. Elle portait une robe rose à pois, dont l'ourlet était taché de boue. Ses petites mains serraient un ours en peluche usé, et ses cheveux en bataille encadraient un visage strié de larmes fraîches. Nicholas se figea, le souffle coupé. La fillette déposa délicatement un pissenlit sur la tombe. « Je suis désolée, mademoiselle Émilie, murmura-t-elle, sa voix tremblante. J'ai essayé de trouver d'autres fleurs, mais c'est tout ce que j'ai pu ramasser. » Le cœur de Nicholas s'emballa. Mademoiselle Émilie? Comment cet enfant connaissait-elle sa femme? Il resta immobile, incapable de détacher ses yeux de la scène. La petite ajusta son ours en peluche et continua de parler à la tombe, sa voix douce et fragile. « Tu avais dit que tu reviendrais me chercher, murmura-t-elle. Pourquoi tu n'es pas revenu? » Sa voix se brisa, et un sanglot secoua son petit corps. Incapable de rester en retrait plus longtemps, Nicholas fit un pas en avant. « Ma chérie, dit-il doucement, sa voix pleine de précaution. La fillette sursauta, serrant son ours plus fort, et se tourna vers lui. Ses grands yeux remplis de larmes croisèrent les siens, et Nicholas sentit une douleur profonde lui déchirer le cœur. « Qui êtes-vous? Demanda-t-elle timidement. « Je. » Sa voix vacilla. « Je suis le mari d'Émilie. Je m'appelle Nicholas. » Les lèvres de la petite tremblèrent. « Vous êtes son mari? » « Oui, » répondit Nicholas avec douceur. « Comment connais-tu ma femme? » La fillette serra son ours encore plus fort, son petit corps tremblant. « Elle venait me voir, » murmura-t-elle. « Là où j'habite, dans la grande maison avec beaucoup d'autres enfants. » Nicholas fronça les sourcils. « Tu veux dire un orphelinat? » Elle hocha la tête. « Elle m'apportait à manger, des livres, et elle restait avec moi quand je pleurais. Elle m'a dit... » Sa voix se brisa de nouveau. « Elle m'a dit qu'un jour, je n'aurais plus à pleurer toute seule. » Nicholas sentit ses jambes fléchir sous lui. Émilie ne lui avait jamais parlé de ses visites à un orphelinat. Elle n'avait jamais mentionné cette petite fille. Et pourtant, cela lui ressemblait tellement, toujours à donner, toujours à vouloir sauver quelqu'un. Il s'accroupit lentement pour être à la hauteur de l'enfant. « Comment tu t'appelles, ma chérie ?» demanda-t-il avec douceur. « Ava, » murmura-t-elle. « Ava, » répéta Nicholas, comme pour ancrer ce nom dans son cœur. Les mains d'Ava tremblaient tandis qu'elle essuyait ses larmes. Mademoiselle Émilie, c'était la seule qui se souciait de moi. Elle a dit qu'elle me ramènerait chez elle. Elle baissa les yeux vers la tombe. Mais maintenant, elle est partie. Nicholas sentit une boule se former dans sa gorge. Il regarda la pierre tombale d'Émilie, puis de nouveau la petite fille. « Ava, est-ce que tu es venue ici toute seule ?» Elle hésita avant d'hocher la tête. « Je voulais la voir. Ce n'est pas loin de la maison. Je suis sorti en cachette pour que personne ne m'arrête. » Le cœur de Nicholas se serra. Cet enfant, si frêle, seul et en deuil, avait marché jusqu'ici juste pour offrir une fleur à sa femme. Il remarqua ses bras maigres, un bleu léger sur son genou, ses chaussures usées et sa robe trop petite pour elle. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» demanda-t-il doucement. Ava baissa les yeux. « Je ne m'en souviens pas. » Nicholas sentit sa poitrine se comprimer. Dans quel genre d'endroit vivait-elle? « Est-ce que tu veux venir avec moi, Ava ?» demanda-t-il avec douceur. « Je peux t'offrir quelque chose à manger, et on pourrait parler encore de mademoiselle Émilie. » Ava serra son ours, ses yeux écarquillés. « Mademoiselle Émilie m'a dit de ne jamais suivre des étrangers. » Nicholas esquissa un sourire triste, bien que son cœur soit lourd. « Tu es une petite fille très intelligente, et tu as raison. Mais je te promets que je ne te ferai aucun mal. Je veux juste t'aider. » Ava hésita, puis regarda la tombe d'Émilie. « Est-ce qu'elle t'aimait ?» demanda-t-elle doucement. Nicholas sentit sa gorge se nouer. De tout son cœur. Ava hocha lentement la tête. « Alors je te fais confiance. » Lorsqu'il tendit la main, les petits doigts froids d'Ava glissèrent dans la sienne, fragiles et tremblants. « On va te réchauffer, d'accord ?» dit-il doucement. « D'accord » murmura Ava, serrant son ours tandis qu'il s'éloignait de la tombe. Nicholas jeta un dernier regard à la pierre tombale d'Émilie. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit, Émilie? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ton projet de la sauver ?» Mais en regardant la petite main d'Ava dans la sienne, il sut une chose,
Ce qu'Émilie avait commencé, il le terminerait. Nicolas conduisait en silence, ses doigts crispés sur le volant. À côté de lui, Ava était recroquevillée sur le siège passager, son ours en peluche serré contre elle comme une ancre. Il lui jetait des regards réguliers. Ses grands yeux bruns fixaient la fenêtre, mais son petit corps tremblait encore. « Tu as froid ?» demanda-t-il doucement. Ava secoua la tête. « Juste fatigué. » Nicolas sentit son cœur se serrer. « Ne t'inquiète pas, on va bientôt te trouver quelque chose à manger. » Ils s'arrêtèrent dans un petit café tranquille. Nicolas commanda une assiette de crêpes et un chocolat chaud, qu'Ava dévora en silence, ses yeux scrutant nerveusement la salle. « Tu aimes les crêpes ?» demanda-t-il pour détendre l'atmosphère. Ava hocha légèrement la tête. « Mademoiselle Émilie m'en apportait parfois. Elle disait qu'un jour, je pourrais en manger tous les matins. » Nicolas sentit une nouvelle vague d'émotion l'envahir. « Émilie, qu'avais-tu prévu ?» Plus tard dans l'après-midi, il ramena Ava dans sa grande maison, une demeure élégante mais vide sans la présence d'Émilie. « C'est chez toi ?» murmura Ava, les yeux écarquillés devant l'imposante porte d'entrée. « Oui, » répondit Nicolas doucement. « Et tu es en sécurité ici. » Une fois Ava installée, après un bain chaud et des vêtements propres, Nicolas se rendit dans son bureau. Il avait besoin de réponses. Il ouvrit le tiroir du bureau d'Émilie, celui qu'elle gardait toujours fermé à clé. À l'intérieur, il trouva un dossier portant l'inscription « Pour Nicolas ». Ses mains tremblaient lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur, il découvrit des formulaires d'adoption au nom d'Ava, accompagnés d'une lettre écrite de la main gracieuse d'Émilie. « Mon amour, nous avons pleuré tant de nuits pour ne pas avoir d'enfant à nous. Mais peut-être que le destin avait un autre plan pour nous. Elle s'appelle Ava. Elle a 5 ans, et c'est la petite fille la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Je ne t'en ai pas parlé, je voulais que ce soit une surprise. Je voulais rentrer à la maison un jour et te dire, Nicolas, voici notre fille. Mais le temps m'a manqué. Si tu lis ceci, je t'en prie, termine ce que j'ai commencé. Ne la laisse pas se sentir abandonnée encore une fois. Pour toujours, avec amour, Émilie. Les larmes brouillèrent la vision de Nicolas, roulant silencieusement sur ses joues. Émilie n'avait pas seulement aidé Ava. Elle avait voulu en faire leur fille. Et maintenant, elle n'était plus là. Ce soir-là, Nicolas s'assit au bord du lit d'Ava, qui serrait toujours son ours en peluche. « Je peux te poser une question ?» demanda-t-il doucement. Ava hocha la tête. « Est-ce qu'Émilie t'a déjà parlé de vivre ailleurs ?» Les lèvres d'Ava tremblèrent. Elle a dit qu'elle me ramènerait chez elle. Qu'un jour, j'aurai une maman et un papa. Nicolas déglutit péniblement. « Et si je devenais ton papa ?» demanda-t-il, la voix chargée d'émotion. Ava le fixa, ses petites mains serrant son ours. « Vraiment ?» murmura-t-elle. « Vraiment ?» répondit Nicolas, les larmes aux yeux. « Si tu veux bien de moi. » Ava éclata en sanglots et se jeta dans ses bras. « Je pensais que personne ne voudrait jamais de moi, » gémit-elle. « Oh, ma chérie, » murmura Nicolas, la serrant contre lui. « On t'a toujours voulu. Tu ne le savais pas, c'est tout. » Le lendemain matin, Nicolas se tenait devant les grilles de l'orphelinat, la main d'Ava serrée dans la sienne. Le directeur s'approcha, un mélange de surprise et de méfiance dans le regard. « Monsieur Carter, que faites-vous ici ?»« Je viens terminer ce que ma femme a commencé, » répondit Nicolas avec fermeté. « J'adopte Ava. » L'homme hésita. « Il faudra des documents, des autorisations ?»« Je les ai déjà, » coupa Nicolas, brandissant les formulaires signés d'Émilie. Le directeur resta bouche bée. 2 semaines plus tard, toutes les formalités étaient réglées. Nicolas ramena Ava à la tombe d'Émilie par un après-midi ensoleillé. La fillette portait une nouvelle robe éclatante et tenait un bouquet de fleurs fraîches. « Bonjour, mademoiselle Émilie, » dit-elle doucement, s'agenouillant près de la pierre tombale. « Je voulais te dire que j'ai un papa maintenant, comme tu me l'avais promis. » Nicolas s'agenouilla à ses côtés, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Elle est à nous maintenant, Émilie, » murmura-t-il. « Je la protégerai. Je l'aimerai toujours. » Ava leva les yeux vers lui et lui offrit un sourire timide, mais lumineux, qui illumina son visage. « On pourra venir la voir toutes les semaines ?» demanda-t-elle. « Toutes les semaines ?» promit Nicolas. En s'éloignant main dans la main, Nicolas sentit une chaleur nouvelle dans sa poitrine. Pour la première fois depuis la mort d'Émilie, le monde ne lui semblait plus si vide. Et il savait, quelque part, qu'Émilie souriait aussi.